Hello tout le monde. Salut tout le monde. Eh bien ici c'est parti pour une très longue vidéo. À mon avis, oui. Qui va faire mal pour certaines personnes, tant pis. Mais il faut dire les choses. On en a déjà parlé tout au long de cette année. Mais là, il faut vraiment exposer tous les problèmes, tout ce qu'on a eu, parce que on n'a peut-être pas eu de chance ou quoi. On est peut-être trop difficile dans ce qu'on veut, dans la qualité et tout ça. Mais voilà, on va vous expliquer tout. Oui, parce que ça fait un an que pour certaines choses, ça trotte dans notre tête de dénoncer un peu ce qui se passe. Et alors, j'ai une petite mise au point à faire. Dans tous les commentaires qu'on reçoit, il y a 99% qui sont bien, mais il y a un petit pourcent où je ne suis pas d'accord avec les gens. On va résumer. Il y a 3 ans, maximum, on avait dit qu'on n'achèterait jamais de camping-car. On n'y connaît rien du tout. Enfin, on connaît beaucoup plus maintenant, mais on n'y connaissait rien du tout. On a acheté ce qui nous semblait bien, puisqu'en voulant des toilettes et un véhicule surélevé 4x4, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et alors, dans les commentaires, il y a des gens qui disent oui, vous mettez trop de poids, il ne faut pas prendre ceci, il ne faut pas prendre cela. Il y a quelqu'un qui a même dit ça fait 30 ans que je fais du camping-car, vous ne travaillez pas de la bonne façon, vous ne faites pas les bonnes choses. Le châssis va casser. Bon, arrêtez. Déjà, pour ceux qui disent j'ai 30 ans d'expérience en camping-car, si c'est 2 à 3 mois par an pendant 30 ans, c'est une expérience en Europe. Mais les gens qui critiquent, posez-vous la question, avez-vous déjà voyagé au long cours pendant plusieurs années sur un autre continent que l'Europe, en ayant revendu votre maison, en ayant revendu tout, et sans date de retour? Alors, avant de faire des commentaires, réfléchissez bien à cette question. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. La deuxième? La deuxième? Oui, si tu dis c'est la première, c'est que tu as une deuxième chose à dire. La deuxième, ben vous allez voir donc, je répète, les problèmes, les qualités, les défauts et les améliorations. Le véhicule a quand même des qualités. Il faut dire qu'à la base, c'est pas un véhicule prévu pour faire ce qu'on fait, je pense. Ben oui, comme certains disent, l'idéal c'était peut-être de prendre un camion. Mais là, le budget explose, aussi bien à l'achat qu'à l'utilisation. Donc on fait avec... Y a-t-il vraiment un véhicule pour voyager au long cours? Ça, c'est aussi une question. Hein. Mais de toute façon, on a remarqué qu'il y a des gens qui voyagent au long cours comme nous avec un véhicule beaucoup moins bien. Aussi. Et qui s'en sortent. Donc je vois pas pourquoi on s'en sortirait pas. Et les gens qui disent on ne vit pas à l'année dans un camping-car comme le vôtre, il y a moyen. Il y a des pièces qui s'usent, on les change. Il y a des pièces qui cassent, on les change. Et il y a juste que ce sera plus rapide. Parce que une utilisation d'1 an équivaut peut-être à 4-5 ans. Allez, oui. Et alors, troisième chose, je tiens aussi à remercier tous les voyageurs qu'on a rencontrés tout au long de notre voyage, jusqu'à présent, qui nous ont donné des bons conseils, qui nous ont aidés et grâce à qui on a amélioré notre camping-car. Il y a certaines idées qui viennent de moi, certaines d'Internet et certaines des voyageurs qu'on a rencontrés. Donc il y a un tiers. Et il y a un autre remerciement, il n'y a pas que les voyageurs, il y a aussi les internautes qui, dans nos galères, nous ont aussi apporté leur soutien. Non seulement leur soutien, mais des solutions aussi pour réparer. Voilà. Donc ça, ça fait chaud au cœur et c'est appréciable parce que encore une fois, comme tu dis, quand on est loin de tout, loin de chez soi, on ne peut pas dire ah ben je rentre à la maison, j'ouvre mon garage et je commence à bricoler. Non, il faut improviser et ça peut être c'est autre chose comme galère. Oui. Alors il faut savoir aussi que acheter quelque chose en Belgique, c'est beaucoup plus facile qu'ici. Déjà, il vous faut une vis M6 ici, ben c'est déjà compliqué puisque c'est de Whitworth. Quand vous voulez acheter du silicone, moi je voulais acheter tel silicone. Pour faire des réparations et pour l'étanchéité, c'est tout en anglais, on ne sait pas ce qu'il faut exactement. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas non plus parfait bilingue, donc ça. Il y a parfois des produits qu'on ne trouve pas, on ne trouve pas les mêmes produits. Les outils, il me fallait un petit bit de 5 mm par exemple. On a cherché des semaines. Hein. Oui, et obligé d'acheter un coffret complet pour avoir un bit. Et il m'en fallait 2, je dois acheter 2 coffrets complets.
Enfin, ça allait encore, c'était 7 € le coffret. Maintenant, on comprend en plus pourquoi Amazon fonctionne si bien aussi. Oui, oui. Et alors, on tient à remercier aussi les Américains qu'on a rencontrés, qui nous ont aidés, aussi bien pour la livraison de colis, Ah oui. parce que c'est pas toujours évident. Merci Doris, merci Mike. Oui, merci, comme tu dis, à ces gens-là, parce que sans eux, pour la suspension, ça aurait été vraiment très compliqué. Tous les colis qu'on a reçus, chez eux, toute l'aide qu'ils nous ont apportée, ils nous ont vraiment apporté beaucoup de choses pour notre voyage. Ce sont des gens formidables et on ne les oubliera jamais quoi qu'il arrive. Ah oui, non. Hein. On a Non. passé des très beaux moments avec eux, ça a peut-être été un peu court. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, Bon, ah, est-ce qu'on ah. commence par les qualités ou par les défauts? On Bon. va alterner? Non, non. non, ça va être trop compliqué. J'ai fait ma liste parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 pages de notes. Je ne sais pas si on saura faire ça dans une seule vidéo. Vous voyez? C'est pas rien. Hein? Voilà. Voilà. Vous avez plus qu'à lire au ralenti et j'ai plus besoin de parler. Oui, et c'est toi qui vas parler. Allez, je ferai un petit peu d'animation de temps en temps. Ben tu dis, allez, non, on verra bien. Bon, ben les plus, ben c'est quand même un moteur 3 litres V6 qui va super bien. Point de vue puissance, on est enchanté. Consommation, on fait plus ou moins 15 litres. Ça, le moteur, c'est fantastique. Et je peux dire le pendant de ça. Oui, Non, c'est bien là. Nous, on a eu la chance d'avoir encore dans cette marque-ci un 3 litres V6. Malheureusement, c'est fini pour vous. ils ne le font plus. Et alors, on connaît des autres voyageurs qu'on n'a pas encore rencontrés. On espère les rencontrer en étant en contact avec eux par Allez. Internet. Mhm. C'est Tito Aventure. Eux, ils ont le 2 litres 2. C'est un peu difficile dans les côtes, apparemment. Ouais. Le 2 litres 2. Donc, le 4x4, c'est parfait. Ça nous a aidé quelques fois. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est indispensable? C'est pas indispensable, mais ça permet d'aller à plus d'endroits. Il y a moyen de faire ça. Par contre, ce qui est vraiment indispensable, plus que le 4x4, c'est d'avoir un véhicule surélevé. Ça nous a permis de passer à beaucoup d'endroits. Les dimensions du frigo, ça, le frigo, vas-y, ça c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour moi. Ben, le frigo, pour nous deux, c'est nickel. On peut tenir une semaine. En plus, on a un congélateur. Donc, on peut y mettre Tu mets quoi dans le congélateur? de la glace. Quelle sorte de glace? La caramel beurre salé de chez... c'est comment Best Value, je crois. De chez Walmart. De Oui. chez Walmart, oui. À 1,98 $ pour 1 demi-litre. Non, plus, hein, mon chou. 1,4 litre. Ah oui, pour 1,4 litre. C'est le prix d'une boule. Oui, oui, parce que la glace au cornet, c'est horriblement cher. Donc là, c'est un régal. Donc le frigo, excellente taille. Ah, ici tu vas pouvoir parler encore. Que penses-tu de l'implantation et la grandeur du lit? Alors, point de vue, le sens du lit, ce sont des lits jumeaux. Et donc comme ça, on ne doit pas passer un au-dessus de l'autre. Donc, Mais parfois on est l'un au-dessus de l'autre quand même. Ah oui, parce qu'en fait, il est tellement grand qu'on s'est tourné. On s'est dans tous les sens dans ce lit-là. Et nous, on n'a pas pris l'extension, mais on a justement rencontré d'autres voyageurs qui ont l'extension. Et quand leur fille est venue, ben, ils dormaient à 3 là derrière. Donc, c'est très très spacieux, c'est très confortable. Nous, on a juste ajouté un surmatelas pour que ce soit plus confort. Mais sinon, point de vue dimension, c'est divin. Ça a un côté négatif. C'est que le fait que ce soit plus ça rétrécit l'habitacle ici. Oui, oui, tout à fait, fort. Et alors, j'ai vu aussi des photos, si Fabienne Hertouf, elle vous les montrera. Et avec des voyageurs, ils ont fait une chambre en Oh dessous oui. du lit côté frigo. Ils ont découpé et le lit donne dans la soute. Ils ont tout recloisonné. Il y en a, ils sont ingénieux. C'est vraiment super bien fait. Chapeau encore à cette personne qui a fait ça. Mais je ne sais pas si je vais être capable C'est de... sur Messenger, je pense. Ah oui, nous avait envoyé Sur Messenger, un message. Facebook, les Frabis, je pense. D'accord, ok. Je montrerai leur travail. C'était un très très beau travail.
Alors, quelque chose qui est génial aussi dans ce véhicule, c'est la soute sous le lit, donc le garage. Il est vraiment immense, on sait mettre beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup de choses. Il y a très peu de camping-cars qui ont une soute comme ça. Du moins en 4x4. Maintenant, dans les camping-cars normaux, il y en a beaucoup. Mais en 4x4, c'est... Souvent, les gens sont jaloux de ton garage. Oui. Non, ça, c'est quelque chose de super bien. La salle de bain, ça, c'est pour toi aussi. Oui, la salle de bain, bien, elle est super pratique, super grande. Donc, on a la douche qui est séparée du WC. Enfin, dans une seule pièce, mais il y a une paroi qui ferme la douche. Et encore une fois, on peut comparer à d'autres voyageurs qui ont le système, un genre de système pivotant, comme ça que comment ça fonctionne ça? On cloisonne, on referme le WC pour pouvoir c'est ça, c'est un système qui pivote, ou bien t'as le WC ou bien t'as la douche. Et ça, c'était peut-être pas mal aussi. Mais bon, on l'a pas pratiqué, mais sinon ma douche, j'en suis super contente. Effectivement, on a beaucoup de place. Le WC, les toilettes sèches, c'est nickel pour nous. Franchement, ça peut rien au monde. Heureux d'avoir opté pour cette option, enfin cette façon de faire là. Voilà. L'autonomie en électricité, ça, c'est parfait. On n'a jamais de problème, jamais. Ouais. Il y a juste une fois, on est resté 5 jours à l'ombre et on a rechargé 3 fois les vélos. Oui, mais voilà, c'est parce que tu avais chargé les batteries des vélos qui avaient été à fond de chez à fond. Ouais. On était allé à Whistler et il y avait 5% de ma batterie, donc forcément, ça avait pompé. Autrement, c'est parfait. Les dimensions du véhicule sont pour nous parfaites aussi. Il est fort étroit comme véhicule par rapport aux autres camping-cars. Il est 10 cm plus étroit. Maintenant, l'intérieur de l'habitacle, c'est moins bien. Mais ça passe partout pour se garer. On se gare à des emplacements de voiture. Quand même, oui. La longueur, c'est parfait aussi. Oui. Donc, c'est vraiment le véhicule qui nous convient. Si on n'avait pas le coffre, ce serait optimal. Oui, moi, je pense pour voyager un véhicule jusqu'à 7,50 m, c'est bien. Surtout qu'il y a beaucoup de restrictions, interdit au plus de 25 pieds, donc 7,50 m. Oui. Donc, nous, on passe partout. Oui. Ça, c'est parfait. Je pense que la vidéo, on va la faire en 2 parties. Parce que ça va être vraiment long. Donc ici, est-ce qu'on parle maintenant des problèmes ou des améliorations? On va commencer par les défauts du camping-car. D'accord. Et les problèmes. Le plus gros défaut, c'est la prise au vent. Et ça, on ne sait absolument rien y faire. On avait une suspension pneumatique, ça n'y faisait rien du tout. On a mis une suspension Falcon de chez Van Compass, on pensait que ça allait être mieux. Non. Et en réalité, à partir de 70 km/h plus ou moins, on ne roule plus. Et ça, on regarde un peu le vent avec l'application Windy. On essaye d'y penser, oui. Parce que la dernière fois qu'on a roulé au vent, j'avais pas encore la suspension Falcon. Il y avait 80-100 km/h, je pense, qu'on était à Zion. Sur l'autoroute, c'était 120 km/h. On était à combien? À 60 km/h. C'était l'enfer. Si même on était à 60, je ne sais pas. Bah oui, on était peut-être quand même à 60. On est peut-être même descendu, c'était impossible. Et tout le monde qui nous dépassait. Donc tu avais le stress de ne pas avancer, qu'il y en ait un qui te bourre dedans. Et ouais, la totale. Oui, c'est inconduisible quand il y a du vent. Et alors ce qui fait une grande différence aussi quand on roule, c'est le plein d'eau propre est fait, c'est 120 kg, c'est le jour et la nuit pour rouler. On sent vraiment une différence de la façon de rouler avec le véhicule. Et c'est mis chez Heimer, ils disent il faut rouler avec 20 litres d'eau. Mais alors, c'est des connards, ils ne voyagent pas, eux. Hein. Et aussi, un truc qui est perturbant, c'est cette façon de rectifier la trajectoire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Donc, tu es en train de dépasser. Pour nous, il n'y a rien devant, il n'y a rien sur le côté. Et puis ça fait comme si tu dérapais ou je sais pas quoi là. Oui, c'est un système de contrôle sur les roues qui régule, je ne sais pas comment ça se passe. Et là, ça fait comme s'il y avait un petit coup de frein sur une roue. Ouais, quand on a des problèmes de vent pour restabiliser le véhicule. Mais même quand il n'y a pas de vent, parfois ça le fait. Oui, il y a toujours un petit truc. Et ça, c'est vraiment déstabilisant, ça fait peur. Maintenant, et surtout quand on est sur le côté, ça surprend aussi. Maintenant, s'il n'y avait pas ça, ce serait peut-être pire. Ouais, ça on ne le saura jamais. Voilà. Et donc on a aussi, voilà, le véhicule a un look 4x4. Mais juste le look. Juste le look. Maintenant,
pour aller dans la neige ou quoi, c'est mieux le 4x4, Oui. s'il y a de la neige. Mais la suspension n'en est vraiment pas prévue pour faire du 4x4. Et nous, quand on fait du 4x4, on roule vraiment doucement. On fait Oui. attention à notre véhicule, c'est notre maison. On y tient, on veut qu'il dure le plus longtemps possible. On va pas faire Moab avec, hein. Et Non. la Slice Rock, c'est ça? Ouais. Non, on va... C'est du 4x4 juste parce que c'est un peu bosselé, etc. Mais tu vas pas aller dans des pistes Non. et aller à fond de train. Ils auraient dû mettre une autre suspension. C'était la première chose à faire. Et peut-être renforcer un peu certaines choses pour les bosses et tout ça. Oui, parce que quand tu compares avec par exemple un Iveco, tu disais, lui, il a sa base... Oui, on voit que c'est plus un camion. Du moins, celui qu'on a rencontré, j'ai regardé un peu la mécanique, c'est en 2005. Et on sent que c'est de la grosse mécanique, c'est du camion. Par exemple, les goujons de roue, ici, c'est du 14 mm. Lui, ses goujons, c'est du 18. Donc, 4 mm sur un goujon, ça fait beaucoup. Enfin, voilà, maintenant qu'on a fait certaines améliorations, il est un petit peu plus 4x4, mais à utiliser avec modération. Bien sûr, c'est un 4x4, donc il est surélevé. Ben, la marche de sortie, ben, il n'y a qu'une marche, c'est assez haut. Oui. Donc il aurait fallu 2 marches. Ça, c'est un peu mal fait. Il faut absolument un petit tabouret pour descendre. Enfin, Souvent, oui. surtout pour toi, avec tes problèmes de chemin. Et à l'avant, la même chose. Hein. D'ailleurs, certains voyageurs rajoutent une marche à l'entrée, Ouais. même pour l'avant. Oui, tout à fait. On l'a vu. Et alors, il y a des haut-parleurs à l'arrière, mais ça ne sert à rien, puisque quand on roule, on n'est pas à l'arrière. Ça déjà. Et si on est à l'arrière, on ne va pas laisser le contact pour écouter la musique. Donc, Voilà. c'est inutile. À l'intérieur du camping-car, point de vue esthétique, ils ont visé fort le look, mais pas la praticité. C'est-à-dire, les armoires sont arrondies, ils auraient pu les faire droites pour gagner de la place. Maintenant, c'est par rapport à notre usage. Hein. Oui, c'est ça. Pour l'usage qu'on fait, Parce que il y a des gens, ils vont chez Heimer juste pour le design, pour... ah, waouh. il y a une porte là qui est découpée pour l'ouverture, pour avoir une belle ouverture, pour que ce soit beau, mais si on met quelque chose dedans, ça tombe. Je mettrai une photo. Enfin, ici au-dessus, ils auraient pu prolonger, mettre une armoire, par exemple. Mais je pense, quand tu as la télévision dedans, eh bien, Il y a une armoire, il y a là. une armoire. Mais et c'est- toi, comme t'as pas pris la télévision, mais c'est pour mettre la télévision, quoi, normalement. Mais ils auraient pu La mettre mettre, l'armoire sans la télévision dedans Tout à et t'avais fait. une armoire en plus. tout à fait. Alors, la penderie qu'il y a pour mettre les chemises et les costumes, ça pour nous c'est aberrant, quelque chose de pas possible. D'ailleurs, on a mis toutes des étagères pour mettre des chaussures. Oui. On a pris l'option, c'est des béquilles stabilisatrices à l'arrière. Ben, on en est content. Mais on les met pas. On n'aimait pas, ça ne sert à rien. On les a mis au début parce qu'on se disait, tiens, quand il y a du vent, est-ce que ça va être mieux, mais ça n'a Non. pas de différence. Hein. Ça peut servir un petit peu pour équilibrer gauche et droit quand on se met à l'arrêt, mais c'est tout. Ne prenez pas cette option-là. Le caillebotis de douche. Ah bah, il est transformé en support d'étagère. Et il a servi combien de fois sur un an? 0 fois. Jamais, mais non. Ben non, parce qu'il faut que les portes soient ouvertes. C'est fait pour avoir le même niveau quand les portes sont ouvertes. Donc on l'a jamais utilisé, Donc, on on l'a l'a pas découpé, c'est utilisé. encore. N'achetez pas non plus, c'est 500 boules pour rien. STS, ça faisait partie d'une option. D'une option avec la douche extérieure, je pense. Peut-être, oui. Alors, les lucarnes de toit. Oui, ça c'est bien. Ça amène de la luminosité, mais de la chaleur. Donc, celle au-dessus de la cellule conducteur, je pense que c'est une option à 1400 $. Oui. Euros. Euros. Nous, pour descente au Mexique, on l'a condamné par une couverture isothermique. C'est bien, ça donne de la luminosité, mais beaucoup de chaleur. Donc, maintenant, nous, on n'est pas pour. Maintenant, il y a des gens qui seront pour. C'est une question d'avis personnel. Et alors, oui, ça, c'est un gros défaut. Quand on ouvre la porte extérieure, il y a un bloc-porte. Il bloque Non, pas. il bloque pas du tout, quoi. C'est une vraie misère. Nous, on met une sangle pour tenir la porte, parce qu'un petit coup de vent, ça se referme. Vous avez sorti le moustiquaire est déglingué. Oui. Et vous savez plus ouvrir la porte par l'intérieur, puisqu'il y a le moustiquaire.
Donc, On a bon, d'ailleurs, j'ai un internaute qui vient de recevoir son Heimer, et alors la photo qu'il m'a envoyée, tu vois déjà qu'il a mis la sangle pour fixer la porte pour ne pas que ça se refaire. oui, en plus ce moustiquaire-là, il paraît, tout le monde a des problèmes avec. Et ben nous, ça fait 1 an, on n'a toujours pas de problème, mais Non, ça va arriver. Chacun son tour. on peut pas tout avoir à nous. Alors, autre petit défaut, c'est les prises de courant, elles sont par deux. Plutôt que les mettre par deux, ils en mettent qu'une, et ils en mettent à plusieurs endroits. C'est comme dans le garage, elles sont deux du même côté. Rendement, mon chéri. Ils devaient en mettre une d'un côté et une de l'autre. Mais Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais ça... c'est le rendement. Alors, les batteries lithium-Heimer, je pense qu'il ne faut pas prendre ça. Parce que ça coûte 2700 boules une batterie. On en a deux, c'est 5004. C'est un système spécial Heimer qui a été inventé par eux en 2018. Il paraît que c'est super bien. Mais personne ne connaît. Personne ne le connaît. Donc, pour réparer... vous rentrez en Belgique où vous verrez tout. Donc je pense que le meilleur système... En plus, il y a 3 batteries. Parce que le système recherche la batterie AGM, qui elle recherche les batteries lithium. Et puis c'est les batteries lithium qui se déchargent en premier. Donc il y a 3 batteries. Si vous prenez un système conventionnel, vous aurez juste 2 batteries au lieu de 3. Vous gagnez de la place. Et les batteries conventionnelles sont plus légères que l'Heimer, les batteries Heimer. Et vous gagnez du poids. Et en réparation, vous prenez du Victron, vous réparez partout. Donc c'est peut-être de la qualité, mais il faut vraiment pas avoir de problème avec. Eh ben, on a parlé des qualités et des défauts. Mais ça fait combien? Ça fait 20 minutes de vidéo, ça déjà. Eh ben, on vous voit la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la suite. On l'a fait en 2 fois, mais il faut attendre une semaine ou on la le remet 2 jours après? On verra bien. Ben, de toute façon, tu as la vidéo pour le moment. Est-ce que vous êtes sage? Attends, parce que non seulement il y a les améliorations, les problèmes qu'on a eus, ce qu'on a rencontré comme problème avec notre dealer. Oh, je vais avoir plein de vidéos en réserve, mon chéri. Plus avec un devis qu'on a eu chez un vendeur de camping-car en France, ce sont des vrais voleurs. Et là, on a la preuve par écrit. Hein. Non, on va vous dire à bientôt et soyez attentifs pour la prochaine vidéo avec la suite. Allez, à bientôt. Salut. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Subscribe to the Furbies. And thumbs up. Thumbs up! Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.